Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons apprendre à faire ce joli bracelet en version cubique tout simplement. Je me suis trompée dans la vidéo où j'ai fait la petite démo, c'est pas du tissage tubulaire mais c'est cubique. Donc on va faire ce bracelet aujourd'hui, voilà. Alors pour ceci on va se retrouver directement dans un tout petit moment. Je vais préparer le matériel et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors il nous faut une aiguille de 10, de 11 ou de 12. Pour ceci, je vais utiliser mon aiguille de 10. Il nous faut du fil. J'ai choisi du fil noir tressé nylon, tout simplement, ce que je teste en ce moment. Voilà, ici on aura besoin de rocaille. Donc j'ai commandé des rocailles sur une boutique, la boutique de Karine. On verra ce que ça donne, mais c'est pas des gnocchis, c'était pour voir. Hein. C'est pas vraiment des gnocchis, donc elles sont pas vraiment toutes de la même taille. On va voir ce que ça donne. Et ici, j'ai choisi des cristaux Swarovski en turquoise pour assortir avec ceci. C'est magnifique. J'adore, c'est vraiment une jolie couleur. Enfin, c'est ma couleur préférée. Je pense que vous l'aurez remarqué dans les vidéos, il y a beaucoup de vert, mais vous inquiétez pas, on va changer un petit peu les couleurs par la suite. Voilà, ça c'est une taille 3 sur 4. Voilà, comme ça vous savez la taille aussi. Voilà, je vais enfiler, et plus une paire de ciseaux bien sûr. Vous n'avez pas besoin de stopper aujourd'hui, donc on va laisser le stopper, on n'a pas besoin vu qu'on travaille en version cubique. Alors, je vais simplement couper mon fil, l'enfiler dans mon aiguille et nous allons commencer, tout simplement. Je vais aussi verser les perles. Voilà, j'enfile mon fil dans mon aiguille. Voilà. Alors, mon fil est enfilé dans mon aiguille. Je vais prendre, ce sont des facettes, si des fois, hein, 3 sur 4, si vous cherchez le nom, mais ce sont des facettes rondes. Voilà, comme ceci. Alors, pour commencer, vous allez tout simplement prendre 4 rocailles, comme ceci, et on va aller jusqu'au bout du fil. Alors avec la version cubique, on utilise beaucoup de fils, hein, si des fois, donc je ne peux pas vous dire combien vous en aurez besoin. Prenez déjà un bout et rajoutez en cours de route, ça dépend de la grandeur de votre poignet tout simplement. Voilà, j'ai fait un nœud, j'ai même fait 2 nœuds et nous allons passer notre fil et notre aiguille dans la première rocaille. Voilà, comme ceci. Nous allons prendre 3 rocailles. Pour celles qui n'ont pas vu, qu'ils apprennent pour la première fois le tissage en cubique, j'ai fait une vidéo, elle sera juste dans le descriptif. Le matériel que j'utilise se trouve aussi dans le descriptif en dessous de la vidéo. Voilà. Alors j'ai mis 3 rocailles sur mon aiguille. Et je vais simplement aller les passer mon aiguille dans la première rocaille. Voilà. Comme ceci. Ici, je vais passer mon aiguille dans la rocaille suivante. Je vais reprendre 2 rocailles cette fois. Je prends mon aiguille et je la passe dans les 2 rocailles.
je passe mon aiguille dans la rocaille suivante et je reprends 2 rocailles. Et je passe dans les 2 rocailles. Ici, je vais passer mon aiguille dans la première rocaille et je vais aussi passer mon aiguille dans la deuxième rocaille. Là, je vais prendre une rocaille et je vais passer mon aiguille dans celle-ci et dans celle-ci en même temps. Et la troisième. Voilà, tout simplement, je passe dans les 3 en même temps. Pour celles qui ne connaissent pas ce point, comme je vous ai dit, il suffit d'aller cliquer sur le lien pour voir comment on fait le tissage en cubique. Ici, je passe directement dans les 2. Une fois que vous serez à l'aise avec ceci, pour vous, ça sera plus facile. Là, je suis passée dans les 2 rocailles aussi. Je vais juste un petit peu solidifier tout ceci. Voilà. Comme ceci. Et ici, on a à chaque fois 4 rocailles partout. Désolée, j'ai un petit intrus. J'aime pas les intrus. Voilà. Et voilà. On a 4 rocailles. Donc maintenant, on reprend 3 rocailles. Vous verrez, c'est assez répétitif. À part quand on va mettre les facettes. On prend 3 rocailles. On passe dans la première. Où il y avait le fil qui sort. On passe avec son aiguille dans la deuxième. On reprend 2 rocailles. On passe son aiguille dans les 2 rocailles qui suivent. On passe son aiguille dans la rocaille suivante. Ici, on reprend 2 rocailles. Et on passe son aiguille dans les 2 rocailles avec la rocaille, avec l'aiguille, pardon. Voilà. En arrivant dessus, on passe son aiguille dans celle-ci et dans celle-ci. Et là, comme vous voyez, ici, il y a 4 rocailles et ici, il nous en manque une. Donc, on va rajouter la 4e et je vais repasser mon aiguille comme ceci. Et je repasse mon aiguille dans celle-ci. Voilà. Maintenant, je reviens sur le dessus. Je vais passer dans les 2 premières rocailles et dans les 2 suivantes. Voilà. Nous avons ceci. On va reprendre 3 rocailles. Donc elles sont jolies, hein, c'est vraiment des jolies rocailles, elles ont une jolie couleur, mais elles ne sont pas cylindriques. Donc c'est pas vraiment le top. Mais bon, c'est pas grave, c'est un exemple. J'ai voulu tester de commander à une place. Je passe mon aiguille maintenant dans la deuxième. Vous faites la même chose, vous reprenez 2 rocailles, vous passez dans les 2 rocailles. Ici, vous passez votre aiguille dans la rocaille suivante. Vous reprenez 2 rocailles. Vous passez dans les 2 rocailles. Et ici, on va passer son aiguille dans les 2 rocailles. Je reprends une rocaille pour faire mon petit carré. Comme ceci. Je passe mon aiguille à nouveau ici et je vais juste passer dans les 2 premières. Tant que je ne fasse pas de nœud, voilà. Je reprends 3 rocailles, je repasse dans la première et dans la deuxième directement. Ici, je reprends 2 rocailles,
je passe mon aiguille dans la première et dans la deuxième, où il y a le fil qui sort. J'ai fait une petite bêtise, le fil s'est tourné. Alors, du coup, il m'a fait une boucle là, voilà. Hop. Je repasse mon aiguille dans la rocaille suivante. Je reprends 2 rocailles, je passe à nouveau mon aiguille dans les 2 rocailles. Voilà, je repasse mon aiguille dans la rocaille suivante et dans celle-ci. Je reprends une rocaille et je ferme ceci. Comme ceci, je repasse ici avec mon aiguille. Et là, je vais faire le tour pour solidifier un petit peu tout ceci. Voilà. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que vous êtes à 5, on va commencer directement. Vous pouvez aussi commencer à 4 ou un peu plus. Libre à vous de choisir la séparation si vous voulez plus court ou si vous voulez un peu plus espacer les séparations, tout simplement. Donc, on va simplement faire exactement la même chose que celui-ci. Alors ici, on va prendre directement 3 facettes. Vous allez passer dans la première rocaille. Voilà, on va passer son aiguille dans la deuxième qui suit. On reprend deux facettes, on passe son aiguille dans la première facette et dans la rocaille où il y a le fil qui sort. Comme ceci. On va passer son aiguille dans la rocaille suivante. Et ici, on reprend deux facettes. On va passer dans la facette et dans la rocaille. Voilà. Ici, on va passer son aiguille dans la rocaille. On repasse son aiguille dans la facette, la première. Et ici, on va juste prendre une facette. On va passer notre facette. Je vais tourner comme ça, comme vous verrez mieux. Notre facette dans la première facette et dans la rocaille, comme ceci. Ici, on va monter, comme ceci. Pardon. Et là, je vais faire un tour pour solidifier tout ceci. Voilà, nous avons ceci. Vous inquiétez pas, le fil, on le voit là, mais on ne le verra pas après. J'aurais pu très bien prendre du fil blanc, mais après on aurait vu le fil blanc ici. Donc essayez de coordonner les couleurs des fils que vous avez. Voilà, tout simplement. Alors, ici, je vais prendre quelques facettes. On va pas faire la même chose, hein. Alors vous faites attention. Ici, on va prendre une facette, une rocaille,
et une facette, ce qui nous fait 2 facettes et une rocaille. On va passer directement dans la première facette ici où on a le fil qui sort, comme ceci. On va passer notre aiguille dans la facette suivante et ici on va prendre une facette, une rocaille et nous allons passer dans la facette et dans la seconde facette. On repasse notre aiguille dans la facette suivante. On reprend une facette, une rocaille et nous repassons notre aiguille dans la facette et dans l'autre facette, comme ceci. Nous allons passer notre aiguille dans la facette suivante. Nous allons repasser dans celle qui monte. Et ici, attention, on ne prend pas de facette, mais nous allons prendre une rocaille pour finir nos 4. Donc vous passez votre aiguille dans les 2 facettes. On va remonter. Je vais faire un tour pour solidifier un peu tout ceci. Voilà. Et ici, on va descendre dans la facette. Comme ceci. Je vais prendre deux rocailles et je vais passer dans la première facette. Comme ceci. Je vais passer dans la rocaille ici mon aiguille. Je vais repasser mon aiguille dans la facette ici. Et je reprends 2 rocailles et je passe dans la première facette. Je vais passer dans la rocaille suivante. Je passe dans la facette qui suit. Et là, je reprends 2 rocailles. Et nous passons dans la facette. Je passe mon aiguille dans la rocaille. Puis je repasse mon aiguille dans la facette. Voilà. Et ici, je reprends 2 rocailles. Et je passe dans la facette. Je refais un tour. Là, je ne vais pas faire un tour, je vais m'arrêter à 2. Et vous voyez que nous avons caché le fil et nous avons fait tout le tour. C'est dommage, vous ne voyez pas bien avec la caméra et les lumières, mais la couleur, les 2 couleurs ensemble, c'est vraiment super beau. C'est turquoise et ça c'est jet, la couleur des rocailles, tout simplement. Et on va recommencer notre cubique avec les rocailles cette fois. On reprend 3 rocailles, on passe dans la première rocaille. On passe notre aiguille dans la rocaille suivante. On reprend 2 rocailles où nous passons notre aiguille dans les 2 rocailles. Je repasse mon aiguille dans la rocaille suivante. Je reprends 2 rocailles. Je passe mon aiguille dans les 2 rocailles suivantes. Je repasse mon aiguille dans la rocaille qui suit et dans celle qui monte. Je reprends une rocaille et je ferme ceci, où je passe les 2. Je remonte dans la première rocaille et ici, je vais passer, sans piquer le doigt, passer dans les 2 rocailles suivantes. Je vais reprendre 3 rocailles, comme ceci. Je passe dans la suivante. Je reprends 2 rocailles, où je passe mon aiguille dans les 2 qui suit. Je passe mon aiguille dans la suivante. Et je reprends 2 rocailles, où je passe mon aiguille dans les 2 rocailles. Je passe mon aiguille dans la suivante et je remonte. Je repasse mon aiguille
dans les 2 rocailles. Et je remonte. Comme ceci. Dans les 2 suivantes, vous pouvez faire le tour pour solidifier. Je reprends 3 rocailles. Je refais la même chose. Là, je passe directement dans les 2. Je reprends 2 rocailles. Je passe mon aiguille dans les 2 rocailles qui suivent. Je repasse mon aiguille dans la rocaille suivante. Je reprends encore une fois 2 rocailles et je passe mon aiguille dans les 2. Je passe dans celle du milieu, je remonte et je reprends une rocaille et je passe mon aiguille dans les 2. Et je remonte. Et je vais dans les 2 suivantes. Voilà. Donc ici, vous voyez 1, 2, 3, 4. Donc on fait encore un tour. Donc je reprends 3 rocailles, je passe mon aiguille dans les 2. Voilà. Je reprends 2 rocailles, je passe mon aiguille dans les 2 là. Je passe mon aiguille dans celle-ci et je reprends 2 rocailles où je passe mon aiguille comme ceci. Voilà, je repasse mon aiguille dans la rocaille du milieu et je remonte. Je reprends une rocaille et je passe dans les 2. Je remonte et là je passe directement. Je vais passer directement dans les 2. Voilà. Ici, je vais reprendre des facettes. Voilà. Parce qu'ici, nous avons 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, 5. Donc, l'espacement est le même des 2 côtés. D'accord? Faites très attention à ceci. Donc, ici, je reprends 3 facettes. Je passe directement dans la rocaille suivante. Voilà, je passe mon aiguille dans la rocaille qui suit. Je prends 2 facettes. Je passe mon aiguille dans la facette et dans la rocaille où il y a le fil qui sort dans le sens inverse. Voilà, je repasse mon aiguille dans la rocaille. Désolée, petite coupure. Je reprends 2 rocailles et je repasse dans la facette et dans la rocaille, comme ceci. Je repasse mon aiguille dans la rocaille suivante. Je remonte dans la première facette. Et ici, je prends une facette où je vais passer mon aiguille dans la première facette. Je repasse mon aiguille dans la rocaille du milieu. Je remonte. Voilà. Et là, je vais faire un tour pour solidifier tout ceci. Voilà. Ici, je prends une facette, une rocaille, une facette. Voilà. Je passe dans la première facette. Je passe mon aiguille dans la facette suivante. Je reprends une facette, une rocaille et je passe dans la facette, la première et la deuxième. Je repasse mon aiguille dans la facette qui suit, je reprends une facette, une rocaille, je repasse mon aiguille dans la facette 1 et dans la facette 2. Et là,
je vais passer mon aiguille dans la première facette, dans la facette qui monte, et ici on prend une dernière rocaille et je passe directement dans les deux facettes. Je remonte, voilà, vous faites un tour, moi je vais m'arrêter là, vous faites un tour vu que j'ai plus de fil donc je vais pas continuer, comme ça la vidéo est pas trop longue, vous refaites un tour pour solidifier le dessus, vous passez votre aiguille dans la facette suivante comme la première fois, vous reprenez deux rocailles, vous passez dans la suivante et après vous passez votre aiguille dans la rocaille, vous remontez avec votre aiguille dans la facette et vous reprenez deux rocailles et vous passez dans la facette. Vous repartez dans la rocaille suivante et dans la facette pour descendre et vous repassez deux rocailles. Vous repartez ce côté et vous faites exactement la même chose. Nous, on se retrouve simplement pour faire la fermeture de notre bracelet pour avoir un bracelet bangle, tout simplement. Comme ça, c'est plus simple à enfiler, pas besoin de se compliquer avec un fermoir. Donc, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Voilà, maintenant que j'ai continué le bracelet, nous allons faire la fermeture. Oui, je vous l'accorde, il me reste juste un petit bout de fil. J'espère qu'il vous restera beaucoup plus de fil, mais ça sera pas très compliqué. Alors, bien sûr, il faut que votre bracelet passe, bien sûr, comme ceci. Et non pas ici, mais mesurez bien qu'il passe ici avant de fermer. C'est la partie la plus large. Pour avoir un bracelet bangle, il faut pouvoir passer justement dans cette partie. Voilà, alors ici, je vais simplement tourner dans le bon sens. Donc, essayez d'avoir vraiment tout dans le bon sens. Ne le tournez pas trop, sinon il va pas être dans le bon sens, tout simplement. Voilà, comme ceci. Donc ici, vous voyez que vous avez les deux premières rocailles. On va prendre une rocaille, on va passer directement notre aiguille dans cette rocaille ici. On va reprendre une rocaille et on va passer notre aiguille dans cette rocaille juste de l'autre côté. Comme ceci. Ce qui nous fait 4. Je vais tenir ceci comme ça. Vous allez voir. Attendez, hop. Ici, vous voyez que vous en avez 3. Donc, vous passez votre aiguille, vous reprenez une rocaille et vous passez votre aiguille dans la rocaille qui se trouve non, je crois que je vais vous faciliter la chose. On va poser la rocaille. Vous allez passer votre aiguille encore une fois dans la rocaille dessous. Voilà. Donc, une fois que vous êtes là, vous avez passé vos deux rocailles, vous tournez, vous en avez 3, vous repassez votre aiguille, vous arrivez là, vous reprenez une rocaille, vous passez votre aiguille dans cette rocaille ici, vous reprenez une rocaille, vous passez votre aiguille dans cette rocaille ici, voilà, et comme ceci, vous avez simplement les 4 de tous les côtés. Vous passez votre aiguille dans les rocailles pour simplement fermer tout ceci, solidifier tout ceci. Je tourne et je continue. Vous faites comme ceci, mais tout le tour. Faites attention de ne pas vous tromper. Voilà. Je vais passer encore ici. Comme ceci. Et vous allez bien sûr
prendre ici, passer votre fil. Je vais juste tenir mon fil vu que j'ai plus qu'un petit bout. Vous passerez avec votre aiguille et moi je vais passer juste mon bout dans la boucle là qui s'est tournée. Désolée. Juste pour faire mon petit nœud. Je vais y arriver à force. Voilà, et je tire comme ça. J'ai mon petit nœud. Bien sûr que je vais couper, bon, pour de toute façon c'est un exemple, hein, c'est pas grave, mais notre bracelet est fini. Voilà, nous avons un nouveau bracelet bangle et nous pouvons bien sûr l'enfiler. Donc voilà, comme ceci, nous avons un super joli bracelet. J'irai un peu moins vite dans mes prochaines vidéos parce que je pense que je vais un peu trop vite. Donc j'irai un peu moins vite et je vous expliquerai encore un peu plus en détail, vous verrez un peu mieux. Mais vous inquiétez pas, de toute façon la version cubique, on va encore en faire plusieurs. Donc faut pas vous en faire, vous n'allez rien louper. Exercez-vous, c'est la meilleure des pratiques. Et une fois que vous aurez appris ceci, vous pourrez faire énormément de choses de forme géométrique. En tout cas, je le trouve superbe. Superbe couleur, il est magnifique. Voilà. Voilà, alors n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci pour le visionnage, merci pour les likes, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Quant à nous, on se retrouve dans un prochain tuto. Bye bye.